Tous ceux qui avaient aidé Camilla à accéder au trône furent exclus du couronnement et étaient furieux. Kate et William le tentent également. Reine Camilla, la sentence est sans appel. Adieu pour toujours. Les murs du palais ont été témoins d'innombrables scandales, luttes de pouvoir et rebondissements choquants, mais rien de comparable à celui-ci. Le sort de la reine Camilla est scellé et il n'y a plus de retour en arrière possible. Un verdict définitif a été prononcé, provoquant une onde de choc au sein de la monarchie et laissant le monde entier sous le choc. Qu'est-ce qui a mené à cette chute brutale et pourquoi est-ce la fin du règne de la reine? Restez connectés pour découvrir la vérité sur le départ choquant de Camilla et ses conséquences pour l'avenir de la famille royale. Le choix audacieux de la reine Camilla concernant son titre. Coup de théâtre. Le titre royal de la reine Camilla pourrait bientôt disparaître. Cette décision inattendue a provoqué un véritable séisme au sein de la famille royale, suscitant de nombreuses interrogations. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a bien pu pousser Camilla à renoncer à ce titre qui semblait autrefois si prestigieux? Si Buckingham Palace n'a ni confirmé ni infirmé les rumeurs, la simple évocation d'une telle mesure a alimenté d'intenses spéculations quant à son impact sur l'avenir de la monarchie. Le roi Charles plaide depuis longtemps pour une modernisation de la famille royale, aspirant à une institution plus fluide et mieux adaptée à la société actuelle. Il envisage une monarchie moins encombrée de coutumes désuètes et de formalités excessives, une monarchie qui s'adapte au lieu de rester figée dans le passé. La décision de Camilla, si elle est avérée, pourrait être perçue comme l'expression directe de cette vision, marquant une rupture délibérée avec la tradition au profit d'un rôle plus contemporain et redéfini. Pour Camilla, porter le titre de reine n'a pas été sans difficulté. Depuis son mariage avec Charles en 2005, elle a vécu sous le poids des comparaisons, notamment avec la défunte reine Élisabeth II, dont le règne exceptionnel de 70 ans a établi une norme quasi impossible à atteindre. Chacun de ses gestes était scruté à la loupe, et son acceptation par le public fut un processus lent et souvent réticent. Lorsque la reine Élisabeth a donné sa bénédiction à Camilla pour qu'elle reçoive le titre de reine consort, la monarque britannique a également approuvé que l'épouse du prince Charles, Camilla, devienne reine consort. Ces titres, décernés lors de l'accession au trône de Charles, constituaient une étape importante. Mais aujourd'hui, alors que Camilla semble renoncer à ce titre, on peut se demander si elle l'a jamais vraiment désiré. Le poids de la couronne est bien plus qu'un simple symbole. Il s'accompagne d'attentes constantes, d'une attention médiatique incessante et d'une obligation permanente de rendre des comptes. Peut-être Camilla a-t-elle compris que le prestige d'être reine ne justifie pas le prix à payer sur le plan personnel. Bien qu'elle ait rempli son rôle avec dévouement aux côtés de Charles, il est possible qu'elle comprenne que l'avenir de la monarchie ne doit pas être dicté par des titres rigides, mais plutôt par l'impact et l'influence de ceux qui la servent. Si renoncer à son titre lui permet d'embrasser un rôle plus authentique et en phase avec l'évolution de la famille royale, ce choix pourrait s'inscrire dans une démarche de transformation à la fois personnelle et institutionnelle. Les réactions du public à ces révélations sont partagées. Certains y voient une initiative audacieuse et louable, témoignant de la lucidité de Camilla et de sa volonté de privilégier un rôle qui lui correspond, plutôt que celui dicté par la tradition. D'autres, en revanche, y voient une décision déstabilisante, pouvant être perçue comme un signe de turbulence au sein de la famille royale. S'agit-il véritablement d'un moment d'évolution pour la monarchie, ou cela révèle-t-il des tensions plus profondes au sein du palais? L'histoire a montré que la monarchie britannique n'est pas étrangère à la réinvention. Le couronnement de la reine Élisabeth II dans les années 1950 a marqué l'aube d'une ère plus moderne, diffusant la grandeur de la monarchie dans les foyers de tout le pays.
Aujourd'hui, des décennies plus tard, la décision supposée de Camilla, si elle se confirme, pourrait symboliser une nouvelle transformation, remettant en question l'idée que les titres royaux doivent rester fixes et immuables. La monarchie a traversé les siècles en s'adaptant et il s'agit peut-être simplement d'une nouvelle étape pour assurer sa pérennité. Pourtant, des questions demeurent. Et surtout, est-ce une décision personnelle de Camilla ou s'inscrit-elle dans une transformation stratégique plus vaste au sein même de la monarchie, sous le regard attentif du monde entier? Une chose est claire, ce moment pourrait redéfinir non seulement la place de Camilla au sein de la famille royale, mais aussi l'avenir de la monarchie dans son ensemble. Si Camilla renonce à son titre de reine, quel impact cela aura-t-il sur le règne de Charles? Et quelles seront les conséquences pour l'avenir de la structure royale? Analysons la situation dans son intégralité. Une division royale. La remise en cause du titre de reine Camilla. Les tensions entre Camilla, Catherine et Anne reflètent un changement plus profond qui a contraint Camilla à renoncer à un titre qui ne correspond plus à la vision évolutive de la monarchie. Ce qui semblait autrefois une affaire privée s'est transformé en un véritable spectacle public, brisant l'image soigneusement cultivée d'unité royale. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un conflit interne au sein de la famille royale a été exposé au grand jour, suscitant de vifs débats et des spéculations sur la suite des événements. Alors que le roi Charles se trouve pris entre des loyautés contradictoires, son leadership est confronté à une épreuve extraordinaire, susceptible de redéfinir l'avenir de la monarchie. Doit-il risquer d'aggraver les divisions en laissant ce fossé s'envenimer ou doit-il intervenir pour rétablir l'ordre avant que les dégâts ne soient irréversibles? Chaque jour qui passe, les enjeux s'intensifient et la pression monte sur le roi, qui doit prendre une décision susceptible de changer le cours de l'histoire. Mais la destitution soudaine de Camilla n'est pas qu'une conséquence personnelle. Elle est le fruit d'une lutte de pouvoir non résolue qui menace la stabilité même de la monarchie. Les répercussions de ce conflit ne se limitent plus aux murs du palais. L'affaire a éclaté au grand jour, révélant un changement dans le fonctionnement de la famille royale. Des secrets autrefois jalousement gardés sont désormais exposés au grand jour, et les conséquences de cette révélation pourraient être considérables. Qu'est-ce qui a précisément conduit à ce revirement de situation? S'agit-il d'une manœuvre soigneusement orchestrée par des forces internes à la famille royale, ou du résultat inévitable d'années de tensions latentes? Et surtout, quelles seront les conséquences pour la place de Camilla au sein de la famille royale à l'avenir? Une chose est sûre, la monarchie ne sera plus jamais la même. Le choc royal, la perte soudaine du titre de reine pour Camilla. La princesse Anne a longtemps été reconnue comme la membre la plus fidèle de la famille royale, dévouée, disciplinée et profondément attachée à la tradition. Elle est restée, contrairement à d'autres qui ont suscité la controverse, concentrée sur le service, se tenant rarement mêlée au drame de la cour. Mais contre toute attente, Anne s'est retrouvée au cœur d'une véritable tempête au sein de la famille royale, provoquant une onde de choc qui a même ébranlé le roi Charles. Cette confrontation inattendue entre la princesse Anne et la reine Camilla a eu lieu à l'Université de Londres, où Camilla devait recevoir un doctorat honoris causa en littérature pour son engagement en faveur de l'alphabétisation. En tant que chancelière de l'université, il incombait à Anne de remettre cette distinction. L'événement, du moins en apparence, suivait le protocole royal habituel. Sourire officiel, hoquement de tête polie et décorum soigneusement orchestré. Mais en coulisses, un drame bien plus important se jouait, un drame qui allait tout changer. Dès leur arrivée, les observateurs ont noté une tension inhabituelle entre Anne et Camilla. Lorsque Camilla fit signe à Anne d'entrer la première à la cérémonie, Anne hésita avant de s'écarter, la laissant passer. À première vue, il ne s'agissait que d'un simple incident.
Mais les observateurs royaux y virent un moment subtil et révélateur, laissant entrevoir une profonde mésentente entre les deux femmes. Le véritable choc, cependant, survint après l'événement. Dans l'intimité de la salle de réception, loin des flashs des appareils photo, Anne fit quelque chose qui stupéfia l'assistance. Elle confronta ouvertement Camilla. Ceux qui ont assisté à la scène décrivent le ton d'Anne comme calme, mais inébranlable. Ses paroles allant droit au but. Si les détails précis de la conversation restent jalousement gardés, des sources proches du palais laissent entendre qu'Anne a ouvertement remis en question la place de Camilla au sein de la monarchie, contestant non seulement son influence, mais aussi, et c'est encore plus choquant, son droit au titre de reine. La réaction qui suivit fut explosive. Quelques jours plus tard, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le roi Charles, pris au dépourvu par la confrontation, aurait pris une décision sans précédent. Des informations ont émergé, suggérant que Camilla ne serait plus appelée reine Camilla, mais reprendrait le titre de reine consort, une distinction significative qui redéfinit subtilement mais profondément son rôle. Pour beaucoup, ce changement soudain fut un revirement stupéfiant. Lors de son accession au trône, Charles a clairement indiqué souhaiter que Camilla soit appelée reine, une décision perçue comme l'étape finale de la légitimation de sa place au sein de la hiérarchie royale. Cette décision avait déjà suscité des réactions mitigées, compte tenu du ressentiment persistant de l'opinion publique quant à son passé controversé. Mais aujourd'hui, ce changement soudain soulève de nombreuses questions. La confrontation d'Anne a-t-elle contraint Charles à revoir sa position? Était-ce une réaction aux pressions internes au sein du palais? Ou bien un signe de division croissante au sein de la famille royale? Camilla, toujours d'une résilience silencieuse, est restée publiquement imperturbable. Elle n'a pas commenté les spéculations, ni entrepris la moindre démarche pour contester cet ajustement. Mais son silence ne fait qu'alimenter les interrogations. Cette décision visait-elle à préserver la stabilité de la monarchie? Ou bien reconnaissait-elle, à demi-mot, que la position de Camilla n'a jamais été aussi sûre qu'il n'y paraissait? Une chose est sûre, ce moment marque un tournant. La monarchie a longtemps prospéré grâce à une apparente unité, mais des fissures commencent à départir. Cette rare entorse à la retenue habituelle de la princesse Anne laisse entrevoir des tensions au sein de la famille royale, peut-être plus profondes qu'on ne le croit. Avec la perte soudaine du titre de reine par Camilla, les rapports de force au sein du palais pourraient bien évoluer de manière inattendue, alors que le roi Charles subit une pression croissante pour conserver son autorité. Tous les regards sont tournés vers le quête. Camilla acceptera-t-elle sa nouvelle position sans protester? L'influence d'Anne continuera-t-elle de façonner l'avenir de la monarchie? Et surtout, quelles conséquences cela aura-t-il sur la stabilité du règne de Charles? Pour l'heure, la famille royale demeure sous le feu des projecteurs, le monde entier suivant avec attention le déroulement de ce drame sans précédent. Ce que Camilla perd avec son titre. La perte soudaine du titre royal de la reine Camilla a provoqué une onde de choc au sein de la monarchie et au-delà. Mais ce moment, aussi surprenant soit-il, n'est pas sans précédent. Il est, à bien des égards, l'aboutissement d'années d'évolution de l'opinion publique, de décisions royales stratégiques et d'un rôle en constante mutation au sein de la famille royale. Pour bien comprendre ce que Camilla perd, il faut d'abord revenir sur le parcours complexe qui l'a menée à ce titre. Lorsqu'elle a épousé le prince Charles, le 9 avril 2005, elle a reçu officiellement le titre d'Altesse royale, la duchesse de Cornouailles. Ces titres, profondément ancrés dans la tradition royale, étaient significatifs, mais aussi le fruit d'un choix réfléchi. Techniquement, en tant qu'épouse du prince de Galles, elle aurait pu porter le titre de princesse de Galles.
Mais compte tenu du lien émotionnel fort que le public entretenait encore avec la princesse Diana, Camilla a délibérément évité de prendre ce titre. Cette décision, mûrement réfléchie, visait à minimiser la controverse et à respecter l'admiration persistante pour la première épouse de Charles. Malgré tout, l'ombre de Diana planait toujours, rendant difficile pour Camilla d'assumer ses nouvelles fonctions sans être scrutée de près. Ses titres s'étendaient au-delà des Cornouailles. En Écosse, elle était connue sous le nom d'Altesse royale, la duchesse de Rothesay, reflétant les distinctions régionales au sein du Royaume-Uni. Ces titres avaient une certaine importance, mais ils n'étaient qu'un prélude aux changements majeurs à venir. Un moment charnière survint en 2021 avec le décès du prince Philippe, duc d'Édimbourg, à l'âge de 99 ans. Cet événement entraîna un remaniement des titres au sein de la famille royale. Charles hérita des titres de son père, faisant de Camilla Son Altesse royale la duchesse d'Édimbourg. Ces titres, bien que prestigieux, furent éphémères. À la mort de la reine Élisabeth II, le 8 septembre 2022, Charles monta sur le trône et le rôle de Camilla se transforma à nouveau. Avant l'accession au trône de Charles, le titre de Camilla avait fait l'objet de nombreux débats. Clarence House avait initialement annoncé qu'elle serait connue sous le nom de princesse consort, une rupture avec la tradition royale visant à remédier aux difficultés rencontrées lors de son intégration au sein de la sphère publique. Cependant, le titre de princesse consort s'estompa progressivement à mesure que Camilla s'intégrait davantage à la monarchie. Au moment de l'accession au trône de Charles, la reine Élisabeth avait déjà clairement exprimé ses souhaits. Dans une déclaration publiée le jour de l'investiture, elle avait exprimé le souhait que Camilla soit connue sous le nom de reine consort, une décision qui a consolidé son statut au sein de la hiérarchie royale. Ce n'est que lors du couronnement, le 6 mai 2023, que Camilla a officiellement reçu le titre de Sa Majesté la Reine. Ce fut un tournant. Il marqua l'aboutissement d'années de persévérance, d'attention médiatique et un changement indéniable dans la perception qu'en avait le public. Pour Camilla, c'était un titre qui lui avait paru inaccessible, la reconnaissance de sa place auprès du roi Charles. Mais à présent, avec la perte inattendue de son titre de reine, tout a changé. Que perd donc Camilla en renonçant à ce titre? Avant tout, elle perd la plus haute fonction qu'elle ait jamais occupée au sein de la monarchie. Être appelée reine était bien plus qu'un simple titre. C'était un symbole de légitimité, de reconnaissance et d'influence. Après des décennies de critiques publiques et de comparaisons avec la regrettée princesse Diana, Camilla avait enfin obtenu un titre qui la plaçait au sommet de la société royale. Le perdre signifie renoncer à ce statut chèrement acquis. Au-delà du titre lui-même, elle perd également l'autorité et l'influence qui y étaient liées. En tant que reine consort, elle se tenait aux côtés du roi Charles lors des cérémonies officielles, jouait un rôle diplomatique clé lors des visites internationales et exerçait une influence indéniable sur la monarchie moderne. Sa présence n'était plus secondaire. Elle était une figure reconnue et respectée à part entière. Renoncer à son titre pourrait signifier un rôle amoindri dans les affaires de l'État et une moindre possibilité d'influencer l'avenir de la famille royale. Il y a aussi la perte immatérielle, la reconnaissance que conférait le titre de reine. Pendant des années, Camilla s'est battue pour gagner le respect du public et le couronnement avait consolidé sa position d'une manière qu'aucun autre événement n'aurait pu égaler. Le passage du titre de reine à un titre inférieur, qu'il s'agisse de duchesse ou d'une autre appellation, marque un changement significatif dans la perception qu'on en a. Il ne s'agit pas seulement d'une perte de statut, mais d'une modification de la façon dont elle est reconnue, tant au sein de la famille royale qu'aux yeux du public. L'accession au trône de Camilla n'a jamais été sans embûches et, aujourd'hui, alors que son rôle
est de nouveau remise en question. La monarchie traverse une nouvelle période de transition. Cette décision a-t-elle été prise de son plein gré, dans le cadre de la vision du roi Charles, d'une monarchie restructurée et modernisée, ou révèle-t-elle une incertitude plus profonde au sein du palais? Une chose est sûre, la place de Camilla au sein de la famille royale n'a jamais été aussi complexe, et la question qui se pose désormais est: que va-t-il se passer ensuite? Restez connectés pour découvrir d'autres révélations. La transition inattendue de Camilla, un nouveau chapitre pour la monarchie. La décision de Camilla de renoncer au titre de reine consort a provoqué des remous au sein de la monarchie britannique, signalant non seulement un changement de son statut personnel, mais aussi une possible évolution de l'institution elle-même. Si beaucoup peuvent y voir une régression, il pourrait en réalité s'agir d'une manœuvre stratégique, lui permettant d'embrasser un rôle plus en accord avec ses valeurs et les besoins changeants de la famille royale. Cette transition inattendue marque un tournant, offrant à Camilla l'opportunité de redéfinir son rôle, libérée du poids des attentes protocolaires. Tout au long de son règne de reine consort, Camilla a assumé ses responsabilités avec sérénité et dignité, naviguant avec aisance dans un rôle qui lui avait paru autrefois inaccessible. Mais les exigences de cette fonction étaient immenses, empreintes de traditions et de devoirs. La question est restée longtemps posée. Ce titre lui a-t-il permis de s'engager pour les causes qui lui tiennent le plus à cœur? Ou l'a-t-il confiné au cadre rigide des obligations royales? Son retrait laisse penser qu'il s'agit d'un choix délibéré, non par nécessité, mais par désir de se concentrer sur les sujets qui lui sont chers. Depuis des années, Camilla défend avec conviction les causes de pointe sociale ou maza, notamment la lutte contre les violences conjugales, la promotion de l'alphabétisation et la défense des droits des femmes. Il ne s'agit pas d'intérêts passagers, mais d'engagements qu'elle a portés avec un dévouement sans faille. Libérée des formalités et obligations diplomatiques constantes liées à son statut de reine consort, elle a désormais l'opportunité de consacrer son influence à ses initiatives avec plus de détermination et de concentration. Sans les contraintes d'un titre officiel, elle peut s'engager plus directement, s'exprimer plus ouvertement et œuvrer en coulisses d'une manière qui pourrait s'avérer encore plus efficace. C'est, je crois, celui que j'ai préféré lire. Sa transition reflète une évolution plus large au sein de la famille royale qui se dessine depuis des années. Les jeunes membres comme le prince William et la princesse Kate redéfinissant leur rôle avec une approche moderne et concrète. Le choix de Camilla s'inscrit dans cette évolution progressive. La monarchie s'éloigne d'une institution purement symbolique pour devenir une institution en phase avec les valeurs contemporaines et les attentes du public. En renonçant au titre officiel de reine consort, elle pourrait affirmer avec force que la véritable influence ne se mesure pas au titre, mais à la capacité d'apporter des changements significatifs. Cette décision est également susceptible de modifier la perception du public. La monarchie britannique a longtemps été considérée comme un symbole de tradition, mais il est indéniable que l'opinion publique à l'égard de la famille royale évolue. Le public moderne est moins attiré par le faste et le prestige que par l'authenticité et le sens du devoir. La décision de Camilla pourrait conforter l'idée que la monarchie s'adapte, qu'elle ne se résume plus au statut social, mais au service des citoyens. Ainsi, sa transition pourrait contribuer à rapprocher l'institution du peuple qu'elle représente, favorisant un sentiment d'accessibilité et de pertinence dans un monde en perpétuelle mutation. Toutefois, renoncer à son titre ne signifie pas que Camilla va disparaître de la scène publique. Au contraire, ce repositionnement pourrait lui permettre d'exercer une influence différente, mais tout aussi significative. Elle pourrait endosser un rôle plus consultatif au sein de la famille royale, soutenant la vision du roi Charles, tout en se concentrant sur des actions philanthropiques. Elle pourrait ainsi faire entendre sa voix plus librement en s'engageant dans des initiatives
reflétant ses véritables passions plutôt que de se contenter de remplir ses obligations royales. Au fond, cette décision souligne une vérité fondamentale concernant la royauté. Les titres peuvent conférer du prestige, mais ils ne définissent pas l'impact d'une personne. Le parcours de Camilla, d'une figure sous le feu des projecteurs à reine consort, puis à un rôle plus indépendant, met en lumière sa résilience et son adaptabilité. Il nous rappelle que l'influence au sein de la monarchie ne dépend pas uniquement de la position, mais aussi des objectifs. Cette transition soulève une question importante. Serait-ce le début d'une famille royale plus dynamique et tournée vers l'avenir? Et si oui, que révélera la prochaine décision de Camilla quant à l'avenir de l'institution pour laquelle elle s'est tant battue? À suivre, le départ de Camilla et l'avenir de la monarchie. La décision inattendue de Camilla de se retirer de son rôle de reine consort a provoqué un véritable séisme au sein de la famille royale et soulevé des questions quant à l'avenir de la monarchie britannique. S'agit-il du début d'une transformation plus profonde? D'autres membres importants de la famille royale suivront-ils son exemple? Et surtout, quel impact cela aura-t-il sur les relations de la monarchie avec le Commonwealth et le public? En l'absence de réponse immédiate, une chose est sûre. Cette décision s'inscrit dans un mouvement croissant au sein de la famille royale qui privilégie l'épanouissement personnel à la tradition rigide. Pendant des siècles, les titres ont défini la monarchie, dictant les rôles et les responsabilités de ses membres. Mais la décision de Camilla remet en question cette idée, marquant une évolution vers une institution plus moderne et axée sur un objectif précis. La royauté ne se résume plus à des cérémonies et à un statut héréditaire. Elle s'oriente désormais vers l'action, l'influence et un service significatif. Ce changement pourrait créer un précédent, incitant les futures générations de membres de la famille royale à privilégier l'authenticité plutôt que les attentes. Alors que le roi Charles guide la monarchie à travers cette transition, l'accent pourrait ne plus être mis sur le maintien de rôles hiérarchiques stricts, mais sur la nécessité de garantir la pertinence de l'institution dans un monde en constante évolution. Le départ de Camilla laisse un vide qui confiera probablement davantage de responsabilité à des personnalités comme le prince et la princesse de Galles, les exposant davantage au regard des médias alors qu'ils se préparent à leur accession au trône. Tout au long de son règne, Camilla a défendu des causes telles que l'alphabétisation, la sensibilisation aux violences conjugales et la protection animale, prouvant ainsi que la royauté pouvait être un vecteur de changement concret. Aujourd'hui, alors qu'elle prend du recul, son héritage pourrait servir de modèle pour ce que peut être une royauté moderne, moins axée sur les titres et davantage sur l'impact. Mais ce changement s'accompagne d'incertitudes. La monarchie est-elle prête à embrasser pleinement cette transformation ou la tradition finira-t-elle par l'emporter? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.